Salut tout le monde, c'est Axel Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Akarasing pour cette vidéo. Quelle vidéo? Oui, donc mon avis sur le Superstar Shaker et ce qui s'en est suivi. Bien sûr, j'ai fait exprès de dire Shaker, me posez pas la question, merci d'avance. Le Superstar Shaker et l'annonce qui sera elle en fin de vidéo parce que c'est une annonce qui est néanmoins un peu importante et qui va sans dire quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez peut-être le deviner par vous-même. Donc on va commencer tout de suite mon avis sur ce Superstar Shake-Up avec la première superstar dont je vais vous parler, Kurt Hawkins, qui a été drafté de SmackDown à Raw pour directement jobber. Donc il était jobber à SmackDown. Envoyer un jobber à Raw, bah, c'est pas une bonne idée, surtout quand on est déjà à SmackDown. Donc il ne va faire il va ne faire que s'enfoncer exactement. Donc le pauvre, je n'ai aucun espoir pour lui après sa défaite face au Big Show. Je pense qu'il va continuer à jobber, clairement, donc voilà, voire à disparaître totalement dans les méandres. On ne le verra plus nulle part, ni jamais. Enfin voilà, peut-être qu'il jobbera contre Elias Samson, ça m'en sous peu, mais sinon je n'ai aucun espoir pour lui, clairement. Elias Samson, j'en parlerai pas, j'en parlerai une autre fois d'ailleurs. Parce que officiellement, il est pas dans le check-up, quoi. Il arrive dans le main roster, donc il n'y a pas de SmackDown ou de Raw, il arrive juste à Raw. Et encore, il arrive, moi je pense juste qu'il était dans le public, il s'est dit on m'a cramé, du coup je vais débarquer par la rampe d'entrée, on verra pas, bon les caméras n'ont pas capté ça. Kurt Hawkins, on passe au suivant, Lana. Alors Lana, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'en attendant le retour de Rusev, ils vont nous la teaser, ça va faire une Eva Marie, elle va pas catcher, ou elle fera deux petits matchs comme ça, elle fera pas grand chose je pense, et elle va ensuite débarquer avec Rousseff quand il reviendra, tout simplement. Sinon, ils les auraient pas mis dans la même brand, je pense. Par contre, c'est très bon pour Rousseff, mais ça, on y viendra plus tard. Du coup, Lana, voilà, ils font un petit teasing un peu bizarre. Moi, j'ai cru que c'était Summer Rae. J'aurais été un peu plus hype, parce que je pense que Summer Rae est plus apte à catcher que Lana, même s'ils ont fait catcher Lana à NXT, moi, en tout cas, elle m'a rien montré. Donc voilà, j'attends de voir ça. Enfin, pas montrer, c'est... Bon, bref. On va passer à Slater et Rhino. Alors Slater et Rhino, les anciens champions par équipe de SmackDown, qui après la perte de leur titre ont complètement disparu. Alors ils débarquent à Raw et en même temps le New Day débarque à SmackDown. Donc je pense que le principe ça va être de servir d'eux pour jobber contre Revival, histoire que comme ça, ça ridiculise pas trop le New Day. Et en même temps, bah voilà, Sutter et Rhino vont se faire démonter par Revival et certainement s'affronter en kick-off de payback ou un truc du genre. Mais alors c'est assez dommage pour les deux, hein, autant pour Sutter que pour Rhino. Mais voilà, en tout cas, je pense pas qu'ils sont prêts d'avoir une rivalité pour les titres, hein, c'est pas gagné ça. Ensuite, on a Jinder Mahal qui lui est passé du côté de SmackDown. Je pense qu'il va avoir une petite enfin qu'il va continuer sa rivalité avec Mojo Rawley. Puis il va être invisible ou en kick-off comme Kurt Hawkins, quoi. Il prend sa place clairement. Donc c'est, j'allais dire c'est dommage, mais j'aime pas forcément Jinder Mahal, donc voilà. Pas très important, hein. Apollo Crews, je pense qu'on va le voir à main event, pas dans le main event, mais à main event, dans le show main event, voilà, à la place de Sin Cara, il va être là pour affronter Curtis Axel et autres Bo Dallas. Enfin, ça va être, ouais, le pauvre. Le pauvre, je sais pas. Déjà qu'à SmackDown il disait pas grand chose, bah à Raw ça va continuer et il va continuer à pas faire grand chose, le pauvre. Ensuite, Sin Cara, Sin Cara il va faire un match à gauche à droite du côté de Raw. Je pense qu'en fait il voulait, à SmackDown, pardon. Je pense qu'en fait il voulait déjà le mettre à SmackDown à la place de Kalisto. Le problème étant que lui il avait laissé ses embrouilles avec Simon Gotch là. Simon Gotch n'étant plus là, comme par hasard, Sin Cara vient et Kalisto va de l'autre côté, donc je pense qu'à la base ils avaient déjà prévu de faire ça. Kalisto d'ailleurs, on y vient de suite. Il va aller dans la division Cruiserweight, je pense, et ça peut être une bonne chose, surtout si le champion est heel. Je pense qu'il peut faire de bonnes rivalités, notamment je pense à Kenrick. Ouais, une rivalité avec Kenrick ou une rivalité avec ou une équipe aussi, un tag peut-être avec Lindsay ou Ren Metallic, pourquoi pas, histoire de faire une petite team de gars masqués, ça serait pas mal. Après, apparemment, il aura un nouveau look. Ben, je l'ai pas vu, ce nouveau look. Donc, voilà. Nouveau look assez discret, quand même. Tamina, qui, elle, est revenue du côté de SmackDown.
Compliqué, j'arrive pas à savoir ce qu'ils vont faire, je sais même pas si elle est heal ou si elle est face, donc c'est assez compliqué pour Tamina. Par contre, Primo et Pico qui eux rejoignent plutôt la division par équipe donc de SmackDown. Il y en avait bien besoin de gens dans la division par équipe de SmackDown. Ils attaquent American Alpha, donc c'est bien, ils s'en prennent pas au titre directement, normal, les champions sont heal. Donc petite rivalité avec American Alpha, ça peut donner des bons matchs, c'est pas mal qu'ils en fassent quelque chose d'autre que les mettre en jobber, pardon. Donc voilà, pour Primo et Pico, j'ai un peu d'espoir pour cette rivalité avec American Alpha, ça peut donner une bonne rivalité et redorer le blason de la division par équipe. Mickey James qui arrive à Raw, je pense que ça va être un échec cuisant, la pauvre, elle va rien faire, elle va tomber, la division féminine de Raw. Je pense que malgré les arrivées des talents, elle va pas monter, elle va continuer à être un échec cette division. Donc Mickey James, la pauvre, désolé, je n'ai aucun espoir pour toi. Le New Day, je pense qu'ils vont s'orienter clairement vers le titre, puisqu'ils sont face et les champions sont heel. Alors c'est vrai que c'est une rivalité qu'on a déjà eue, les Usos face au New Day, mais là, ça serait complètement différent, sachant que les Usos sont heel et le New Day est face, alors qu'avant c'était l'inverse. Et puis chacun a bien évolué de leur côté, donc je pense que ça peut donner un truc cool. Surtout s'ils le font en attendant le retour de Kofi et que du coup la rivalité serait complètement différente si c'était Xavier Woods et Biggie au lieu de Xavier Woods, Kofi et Biggie, et surtout dans le ring Kofi et Biggie. Donc voilà, pour le New Day, le Miz, eh bien le pauvre, je ne le vois rien faire. Je n'ai aucun plan pour lui. À SmackDown, il était à Raw. À SmackDown, il était une top star. Et là, je pense que le pauvre, bah, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire de lui. Il perd pour ses débuts. Il fait un saignement avec Ambrose, mais j'ai pas envie d'avoir des Ambrose Miz encore. Donc voilà. Wyatt, bon bah rivalité avec Baylor, ça c'est clair. Il n'y a pas besoin de débattre 1000 ans. Mais bon, je pense que le pauvre, il fera rien de plus. Il est loin d'aller s'approcher d'un titre. Peut-être. Pourquoi pas, une fois que l'ami Strowman en aura fini avec Roman Reigns et bah, Lesnar de loin, pourquoi pas un retour d'une alliance entre les deux, même si j'ai du mal à y croire concrètement. Désolé, je suis un peu enrhumé les cousins, donc pourquoi je vous appelle les cousins? Je suis un peu enrhumé les potos, donc si je me triture le nez en pleine vidéo, c'est normal. C'est peut-être un peu pour ça que vous ne voyez pas aussi, mais ça j'en parlerai dans l'annonce. Et oui, transition parfaite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc après après Wyatt, pardon, on a Sami Zayn qui lui a rejoint le côté de SmackDown. Ça m'emmerde un peu de voir encore Owens et Zayn dans le même show. Ça c'est vraiment chiant. Surtout qu'il y avait eu leur affrontement à Montréal qui aurait pu, même si c'était en live event, parfaitement conclure tout ça et qu'on arrête entre deux. Heureusement, c'est pas lui le challenger, tant mieux, très bien. Et je le vois bien faire une petite rivalité avec Baron Corbin, ce qui peut être, soit dit en passant, très cool pour les deux. Roussev, donc je pense que lui, il va faire son retour qui va faire son retour avec Lana, donc pas encore après. Voilà, ça peut tellement évoluer que je vais pas m'avancer sur ce qu'ils vont faire de lui. Bliss, du côté de Raw, donc je pense qu'elle va se diriger vers le titre tout doucement. Je pense qu'en fait, il n'y aura pas un match à 1 contre 1 entre Bayley et je ne sais qui. Donc je pense que Bliss et la Challengers, vu qu'ils sont même pas, qu'ils sont vraiment pas, pardon, motivés à faire un turn de Sacha. Du coup, je verrais bien, par exemple, pour commencer, une rivalité de Sacha et Mickey, et paradoxalement, une rivalité de Bliss et Bayley. Au moins, ça changerait d'habitude et ça, c'est cool. Charlotte, elle va voir clairement s'orienter vers le titre de Naomi, hein, puisqu'elle est heel. Naomi est face, et voilà, Charlotte, elle a besoin de. Faut qu'elle soit dans les gros matchs, hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs la VE font ça, mais bon. En tout cas, je la vois bien challenger, ce qui me déçoit un peu, puisque moi j'avais vraiment envie de voir des Carmella Naomi. Donc déçu. Kevin Owens, donc bon bah lui il va affronter Styles, il n'y a pas besoin de débattre pendant 1000 ans. Et Dean Ambrose, lui j'ai aucune idée de qui sera son challenger et de ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, à part le Miz, mais ça me ferait chier. Mais à part ça, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent en faire. Donc ça c'est un peu mon doute qui plane au niveau de ce titre intercontinental. Je sais pas trop comment ils vont procéder. Je sais pas qui sera son challenger, je sais pas s'il va garder son titre, en tout cas son règne est dégueu, et j'espère qu'ils vont changer les choses. Sinon pour ce super card
ce super card, comment ils appellent ça, shaker là. Ce qui me déçoit le plus, c'est qu'ils l'ont pas fait directement post-WrestleMania, parce que du coup, il y avait des débuts de rivalité construits, et du coup, à Payback, on va se retrouver avec des matchs pour des titres de SmackDown et des titres de Raw. Donc ça, c'est un peu dommage. Je vais juste vous faire mon annonce avant de partir. L'annonce, c'est que si vous vous rappelez bien, cet été, je m'étais fait opérer, du coup mes vidéos étaient beaucoup moins rythmées, j'ai évité de monter ma gueule, histoire que ce soit regardable pour vous. Donc là, vous voyez, cette vidéo est, encore une fois, sous mode image. Je vous y habitue, pourquoi? Parce que donc je vais refaire des vidéos sous ce format, puisque je me refais opérer incessamment sous peu. Du coup, les vidéos sont sous cet angle-là, et histoire, parce que je risque encore d'être sous médoc dans un sale état, et histoire de ne pas être dans un sale état, donc vous ne me verrez pas, et histoire de ne pas être un zombie, je ramènerai des gens pour qu'il y ait un peu d'activité dans les vidéos. Donc ça sera le retour des guests sur la chaîne, voilà, ça fera plaisir à certains, d'autres non. Et j'espère que vous serez heureux de revenir sur la chaîne. Il y a beaucoup de monde avec qui j'ai pas fait de vidéo depuis, parce que j'ai quand même fait des vidéos sur les chaînes de pas mal de gens en tant que guest moi-même. Mais ça fait il y a des gens, je pense à Loulou notamment, Zéro Kodavé, c'est qui on n'a pas fait des vidéos depuis un bail, donc ça va être l'heure du retour. Donc voilà, c'était l'annonce que j'avais à vous faire. Je crois que c'est tout pour le moment. On verra plus tard pour d'autres choses et je vous dis à bien tard. C'était Alex Zachariah Singh et on se retrouve pour Payback et d'autres trucs. Bisous.